moi, ça fait des images de moi. Les commissions, ils ont été bien véhiculées. Ah oui, hein, c'est ça, quand même. J'ai pris mon tabac ben Nathan, on va partir pour le faire. Une chance, ben, hein, quand on est là, nous autres, les chartiers, parce que... Ah ouais, pas de tabac, là, j'aurais eu de la faim, partir dans le bois. Pas de chic. Pas de rien chiqué, là. T'aurais trouvé le temps long, toi, Ah, hein? la mère aurait trouvé le temps long quand je serais revenu du bois. Elle aurait chicané les gars. compagnie. C'est que le bœuf, les flancs étaient minces, et le dos, les flancs des pattes étaient épais. Oui, si je fais ma pièce, la montagne, c'est pas beau. Tu regardes, il y a une petite différence qui est une peinture, c'est pas son mécanisme. La nature, c'est pas son mécanisme.
Celui-là, ça va être un coffret semblable à ça, mais il est très... Ça va jusque dans les années de 1660, jusque dans les années, comme ça ici, ça s'est porté jusque dans les années 50. Ça s'est porté jusque dans les années 50. Je me rappelle quand j'étais jeune, dans les années 60, vous avez déjà fait au look. Ah, voilà, ben, on va vous montrer comment on faisait à l'époque. Quand on coupe, il y a la file de lin ici. Ouais, est-ce que tu as des aiguilles? On va sortir, sort les aiguilles, on va partir. Tu vas coudre pas d'aiguilles. Là, il va passer pour un épais. Là, si on regarde ici, là, notre fil, là, tu vois, ça se casse de même. Les trois doigts sur le bouton, l'index, le pouce et le majeur. Et c'est le poignet qui fait le mouvement. Pas comme ça, c'est sûr, ça nous fait tant. Le métal que j'utilise, c'est l'étain. Un métal assez tendre, blanc et qui font environ 240-250 degrés Celsius. Êtes-vous prêts? Oui. J'y vais. Je vais. Je jette comme moi. Et maintenant, j'attends. Ça va prendre 30-40 secondes et ça sera figé. On va voir si la cuillère est complète. La cuillère, c'est un objet simple, ça ne veut pas dire qu'il est facile à réaliser parce que c'est une forme allongée. Il faut que le moule soit uniformément chaud, sinon ça fige avant d'être bien répandu dans toute la forme. Alors c'est là toute la délicatesse, dans le préchauffage, un préchauffage du moule. Et ça commence à figer tranquillement, ça s'en vient. Ceux qui sont proches vont voir le changement de texture au sommet de la goutte, au sommet du jet coulé, et ça va se crevasser parce que le métal, quand il chauffe, il se dilate, et quand il se refroidit, se contracte, et on veut que la contractation se fasse juste là, au sommet. Et voilà, c'est fait. Ça semble un peu givré, mais ce n'est pas givré. Ne touchez pas. Je vous en prie. Oh! Là, c'est un petit peu, il y a le petit trou d'épingle qui pourrait se reprendre à la soudure à l'atelier.
passé un chêne en tâche de notre avenir. Alors bonjour vous deux. Allô, Bonjour. allô? Alors vous avez passé une belle fin de semaine. En fait, ça a duré combien de jours ça depuis le premier, c'est ça? 3 jours, oui. 3 jours. Alors vous êtes satisfait de votre, je sais pas moi, de votre fête, si on peut dire? On est satisfait, puis c'est de voir autant de gens, de voir autant de familles, de jeunes aussi qui s'intéressent aux vieux métiers, qui posent des questions aux artisans. C'est de toute beauté de voir ça. Fait que je pense qu'on est bien fiers, moi et Madame la directrice. Toi, tu fais de la musique traditionnelle. En fait. Est-ce que ça a eu une influence, finalement, chez les jeunes, de les attirer vers les métiers traditionnels? Métiers traditionnels, musique traditionnelle, Ouais. Il y a comme un lien, là. Je pense que ça a aidé parce qu'on fait de la musique traditionnelle, mais c'est assez ouvert sur le monde ce qu'on fait. On part de la source du répertoire traditionnel, mais on l'amène ailleurs. On met plein d'influences dans notre musique, tout ça, pour faire quelque chose de dynamique, d'original, puis de très moderne en même temps. Fait que dans nos spectacles, à chaque soir, il y a beaucoup de jeunes qui viennent nous voir parce qu'on a un bassiste funk, puis on a des percussions, des tunes qui sont africaines, tout ça. Ça groove beaucoup. Fait que je pense qu'ils viennent voir ce qu'on fait, tout ça, puis en même temps, ben là, ils découvrent tout le site aménagé, puis c'est une place hallucinante. Fait que, ouais, je pense que ça aide. Dans les années 70, il y avait beaucoup de chansonniers québécois qui avaient une influence politique. Est-ce qu'on peut dire que la musique traditionnelle d'aujourd'hui a remplacé un petit peu ces chansonniers qui sont un peu disparus, les Léveillé, Vigneault, etc., et que, justement, ils transportent un petit peu le langage d'antan, le langage traditionnel, de façon analogique, si je peux dire? Oui, ben tu sais, on essaie de pas tomber dans la politique, pas de tomber dans le discours politique, sauf qu'en même temps, c'est ça. C'est sûr qu'on fait une musique de source, une musique... Québécoise de souche. Québécoise de souche, qui est roots, tout ça, c'est de la musique d'ici, la musique du peuple aussi. C'est de la musique qui chantait dans toutes les familles au Québec, v'là 100 ou 200 ans, je sais pas trop. Fait que c'est sûr que veut pas, c'est un peu politico-musical, notre affaire, culturelle, c'est ça. Mais justement, dans cet axe-là, dans cet axe de questions-là, les chansonniers des années 70 ne sont pas allés voir des groupes multiculturels. Est-ce que les musiciens traditionnels, par exemple comme vous, est-ce que vous êtes portés à aller les voir, à les cogner à leur porte, dire regardez ce qu'on fait, regardez c'est quoi le Québec finalement? Oui, bien, on le fait même des fois malgré nous, parce qu'on est invité à jouer un peu partout dans le monde, dans plein de gros festivals de musique du monde. On côtoie des groupes, c'est ça, des groupes africains. On a joué à un moment donné en première partie de Amadou et Mariam, un duo africain, 2 géants du groove africain, tout ça, d'un festival à Edmonton. On a fait à un moment donné la première partie de Jethro Tull en Angleterre. Fait que tu sais, c'est super varié. On rencontre des musiciens de partout sur la planète. Puis, ben, veut pas, ils voient ce qu'on fait. Comme Canadien ou comme Québécois? On est Québécois, ouais, c'est bien clair. Ouais. Non, c'est pas la même chose, non. Revenons sur le terrain du festival avec la madame organisatrice, si on peut dire. Madame Deuge, bonjour. Bonjour. Madame Deuge, vous êtes satisfaite de la fréquentation? Enchantée. Ah oui, magnifique. Cette année, on a eu le temps pour nous aussi. Alors, c'est sûr que dans ce temps-là, c'est favorable, mais on a eu une belle édition. Les commentaires sont positifs, les gens sont heureux, sont contents. L'idée d'avoir cette nouvelle thématique qui se renouvelle d'année en année, je pense que c'est une formule gagnante, oui. Est-ce que vous avez chiffré un petit peu le nombre de personnes qui sont venues à ce festival ou c'est trop tôt pour faire un bilan, là? Il n'est pas trop tôt pour faire un bilan parce qu'à chaque jour, nous, on en fait un en fin de journée. Et je sais que samedi soir, on avait déjà dépassé les 15 000 dans la journée. Fait que si la tendance est maintenue au cours du week-end, et c'est ce qu'on croit, là, moi, je dirais qu'on peut aller à 50 000 cette année. 45 000, 50 000, oui. C'est énorme, c'est beaucoup de monde. Hein? C'est beaucoup de monde. Puis les spectacles en soirée aussi, ça a étiré un peu la fête. Ça s'est terminé plus tard. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, ça se termine à 18 h, mais samedi, dimanche, on a prolongé jusqu'à 21 h, 21 h 30. Finalement, les vieux métiers, vous avez 2 festivals. Vous avez celui de l'été, vous avez celui de l'hiver. Vous êtes en train de travailler celui de l'hiver, non? On est déjà là-dessus, oui. Ben oui, ça commence le 1er un scoop sur la décembre. thématique, quelque chose comme... Oui, il va y avoir de la neige. Non, ben c'est pas des farces. J'ai changé de fournisseur. C'est tout. Okay. Écoutez, on se donne rendez-vous pour l'hiver prochain. Merci beaucoup. Bon, on vous attend, oui. Merci beaucoup à vous. Plaisir. Nous voilà tous à la table, prenant les verres en main. Versez, mettez tout plein mon verre. Beaucoup plus d'amour que de vin.
Le vin est nécessaire, Dieu nous le défend pas. Il aurait fait des vignes amères s'il eût voulu qu'on n'en boive pas. Aimer est nécessaire, Dieu nous le défend pas. Il aurait fait des cœurs de pierre s'il eût voulu qu'on ne s'aime pas. Merci beaucoup.